Plusieurs années après l'échec de Windows Phone et 2 ans après avoir annoncé son retour sur ce marché, Microsoft lance enfin le Surface Duo en France, le voici. Ce smartphone il est un peu particulier déjà parce qu'il est sous Android, ce qui peut étonner vu que c'est quand même Microsoft qui le sort, mais surtout parce qu'il essaye de réinventer le mobile avec un concept très original à 2 écrans. On va pas vous mentir, on était très emballé au début, on l'est beaucoup moins maintenant et on va vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, on va commencer par vous présenter le concept du Surface Duo et il nous semble important de vous donner une caractéristique en tout premier lieu, le prix 1549 € ou 1649 € si vous voulez 256 Go de stockage. Maintenant, qu'est-ce qu'un Surface Duo? En gros, c'est 2 smartphones reliés par une charnière. Vous avez à chaque fois 2 écrans de 5,6 pouces et des écrans OLED format 4/3 avec d'imposantes bordures et l'idée étant que même si vous avez un seul smartphone, chaque écran est indépendant. Vous pouvez lancer une application à gauche, une application à droite avec un seul écran d'accueil commun et donc faire votre vie sur 2 appareils en même temps. Ce qui est assez plaisant avec ce Surface Duo, c'est sa charnière, parce qu'elle peut tourner à 360 degrés, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple d'un smartphone pliant, et c'est pour ça que ça sera notre dernière comparaison avec le Galaxy Fold ou les autres mobiles pliants. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même concept. Mais grâce à cette charnière, le smartphone peut retenir différentes positions et surtout être utilisé plein de manières différentes. Et si vous voulez, vous pouvez avoir un seul écran et l'utiliser comme un seul smartphone. Lorsque vous utilisez le smartphone avec ces 2 écrans ouverts, on doit reconnaître qu'il y a quelque chose de très pratique. Contrairement à l'écran scindé classique d'Android, le fait d'avoir accès directement à l'écran d'accueil rend le multitâche beaucoup plus agréable. C'est vraiment très réussi et Microsoft a implémenté des gestes logiciels bien faits qui permettent de passer une application d'un écran à un autre ou si vous voulez de la faire occuper les 2 écrans en même temps, ce qui est ridicule parce qu'il y a une barre immense au milieu qui rend l'application inutilisable. Enfin, quelles applications tournent sur le Surface Duo? On est sur un vrai Android, pas un fork avec le Play Store, donc du coup toutes vos applications classiques en format smartphone ou en format tablette vont marcher sur cet appareil. Voilà pour son concept. Le problème avec le Surface Duo, c'est que la promesse n'est pas tenue du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une tonne de bugs, mais quand on vous dit une tonne de bugs, je n'en ai jamais vu autant sur un smartphone en test à 0 à net, et c'est d'autant plus décevant que ce produit, quand même, on en attendait beaucoup et qu'il promet énormément de changements. Déjà, il est tout simplement insupportable à utiliser parce qu'il est lent, il manque de fluidité. Lorsque vous ouvrez une application, il faut parfois attendre plusieurs secondes. Si vous ouvrez une deuxième application sur l'autre écran, ça bug complètement, l'autre peut planter. Si vous ouvrez certaines applications, vous avez un écran noir, vous recevez une notification, même écran noir. Parfois aussi, vous voulez exploiter l'écran format horizontal pour avoir une sorte de tablette. Le temps de tourner l'écran, vous avez une chance sur 2 que ça ne détecte pas la rotation. Et sinon, ça va prendre 3 ou 4 secondes pour se faire. La gestion du clavier aussi, elle est chaotique. Le clavier implémenté par Microsoft, en soi, il est assez intelligent puisque lorsque vous avez une application en horizontal, il vous permet d'utiliser l'autre écran pour avoir un grand clavier. Là aussi, ça marche pas, ça met du temps à arriver et souvent ça bug, le clavier n'apparaît jamais. Il y a plein de problèmes avec les applis tierces aussi. Par exemple, sur Messenger, impossible de faire un vocal. Les bulles, ça fait planter le téléphone. Parfois sur YouTube, la vidéo elle apparaît en format vertical, même quand l'écran est horizontal. Du coup, elle est toute petite. On a remarqué quelques erreurs de traduction, quelques problèmes avec l'appareil photo qui fait complètement planter le système. On a remarqué des différents problèmes d'ergonomie, par exemple les boutons qui ne sont pas au bon endroit. Bref, c'est vraiment pas bon. On aurait pu penser de Microsoft qu'il excellerait dans le logiciel, mais aurait plus de difficultés dans le matériel. Malheureusement, sur le logiciel, c'est complètement raté. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce smartphone il est sorti il y a 6 mois aux États-Unis, donc ils ont eu le temps de corriger les bugs. Justement, parlons du matériel. Au niveau du design, on est conquis. Le smartphone de Microsoft est super fin, super léger. La charnière, c'est la meilleure qu'on a pu expérimenter depuis très longtemps dans un appareil. C'est super bon. On se pose quand même quelques questions sur la longévité du produit. Déjà, notre capteur d'empreinte, il a un défaut, il n'est pas aligné. Donc il y a un problème de conception. C'est pas hyper rassurant et surtout le fait que tout soit en vert, on pense que si le produit tombe, il va rapidement devenir inutilisable. Au niveau du design, 2 défauts selon nous, ce capteur d'empreinte, pas parce qu'il n'est pas aligné, mais parce qu'il est uniquement à droite et donc ça le rend inutilisable pour un gaucher à cause du format du téléphone. Autre problème, les bordures d'écran, elles sont beaucoup trop grosses et aussi on peut regretter de ne pas avoir un écran devant quand il est fermé parce que quand il vibre, vous êtes obligé de l'ouvrir pour avoir une notification. Si c'est un mail pour une publicité, franchement, c'est vraiment une ouverture pour rien. Malheureusement, le design ne fait pas tout et à l'intérieur, ça ne va pas du tout. On vous a parlé des problèmes de fluidité, on a trouvé les responsables, le processeur Snapdragon 855 qui a 2 ans et surtout 6 Go de RAM, c'est pas assez pour un appareil avec 2 écrans et on ne sait pas pourquoi Microsoft ne s'en est pas rendu compte avant. Les écrans aussi sont moyens, 556 candela par mètre carré selon les mesures de notre laboratoire au niveau de la luminosité,
c'est juste satisfaisant. Et surtout au niveau de la fidélité des couleurs, c'est un peu une catastrophe. On est sur un delta E de 7,2 et au mieux on a réussi à obtenir 6,2, mais que sur l'écran de droite. L'écran de gauche il est moins bien calibré. Vous remarquez bien qu'il y a de gros problèmes sur ce produit. Il n'y a pas d'appareil photo à l'arrière, vous devez vous contenter d'un seul appareil photo frontal que vous pouvez astucieusement basculer à l'arrière grâce aux deux écrans. Mais bon, vous avez une chance sur deux que ça marche pas, que le téléphone ne détecte pas et vous allez devoir recommencer 3 ou 4 fois avant d'y arriver. Cet appareil photo, il est lent, il fait des mauvaises photos de nuit, donc c'est pas du tout un appareil photo, c'est juste pratique pour prendre en photo des notes par exemple. Autres absents, pas de NFC, donc du coup pas de paiement sans contact, pas de transport en commun, pas de 5G, c'est un peu bête surtout à un tarif aussi élevé, et pas de Wi-Fi 6. Et là, c'est très bizarre, le téléphone affiche quand vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi 6, mais ne sait pas l'exploiter. C'est un petit peu comme si vous narguez en mode « je sais pas faire, mais pourtant c'est disponible ». On comprend pas. Vous vous demandez l'autonomie dans tout ça, eh bien la batterie de 3577 mAh du Surface Duo, elle nous a semblé pas trop mal à l'utilisation, ça s'est amélioré au bout de quelques jours. Nos résultats en labo le confirment, c'est pas trop mal, on est loin d'un record, mais le smartphone tablette de Microsoft s'en sort pas trop mal. En soi, le Surface Duo, ça aurait pu être un pourquoi pas. Malheureusement, comme on vous l'a expliqué, il y a beaucoup trop de bugs, plein de choses ne fonctionnent pas comme prévu, et le concept en lui-même, il est bancal. En réalité, un appareil, même avec un écran aussi large, ça ne tient pas facilement en main, et dès que vous avez deux écrans, dans la rue, c'est quasiment inutilisable. Même si on doit reconnaître qu'à la maison ou dans les transports en commun, on est content d'avoir cette surface de lecture. La question qu'on s'est souvent posée pendant notre test du Surface Duo, c'est a-t-on vraiment besoin de deux écrans sur un smartphone? Microsoft invente des situations et tente d'y répondre, on n'est vraiment pas convaincu et on est assez déçu. Cependant, on a quand même envie de laisser une chance à Microsoft parce qu'on est séduit par le caractère mignon de ce petit produit ultra fin et on pense que si c'était mieux fait, ça pourrait être plus intéressant. Donc on a hâte de voir ce qu'un Surface Duo 2 pourrait nous réserver. Avant de conclure, on aimerait donner notre avis sur le prix du Surface Duo, puisqu'à 1500 ou 1600 €, selon nous, c'est une aberration. Et tout ceci est d'autant plus dommage que si le produit avait coûté 500 ou 600 €, avait eu un processeur peut-être un petit peu moins bon, mais plus de mémoire vive, et avait été présenté comme une petite tablette 2 écrans capable de téléphoner, on aurait adoré le Surface Duo. Mais là, c'est trop cher, et on est désolé pour Microsoft, on ne peut pas recommander ce produit.